Une entreprise française utilise Google Analytics comme des milliers d'autres. Et oui, un jour, elle reçoit une mise en demeure de la CNIL, transfert illégal de données vers les États-Unis, et donc 1 mois pour se mettre en conformité, sinon sanction. Et oui, cette histoire s'est réellement passée en 2022, et elle marque le début d'une vague de contrôle qui continue aussi en 2025. 80% des sites web français utilisent Google Analytics. Mais saviez-vous que depuis 2022, plusieurs entreprises ont reçu des amendes entre 20 000 et 90 000 euros pour avoir mal configuré cet outil. Mais le problème, c'est que Google Analytics transfère vos données aux États-Unis et depuis l'arrêt Schrems, oui, il est devenu un casse-tête juridique. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser Google Analytics 4 ? Eh bien non, mais il faut comprendre que ce qui s'est passé ces 3 dernières années pour ne pas finir avec une mise en demeure de la CNIL. Je suis Samantha, experte en data tracking et conformité RGPD et depuis 8 ans, j'accompagne des équipes marketing, data et produits pour réconcilier performance et conformité. Aujourd'hui, pas de technique, pas de code, on va juste décrypter l'ensemble, l'histoire judiciaire de Google Analytics et de ce que ça signifie concrètement pour vous en 2025. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la chronologie complète de Schrems en 2020 aux sanctions de 2024, ce que les autorités reprochent exactement à Google Analytics, les 3 options qui s'offrent à vous pour être conforme en 2025. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si vous devez agir et comment. Et surtout, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas une question technique, mais avant tout une question juridique. Qu'est-ce que le problème de Google Analytics? Alors, pour comprendre le problème, il faut savoir une chose simple. Quand vous utilisez Google Analytics sur votre site, les données de vos visiteurs français partent sur les serveurs de Google qui sont aux États-Unis. Et depuis 2020, l'Union européenne considère que les USA ne protègent pas assez bien nos données. Pourquoi? Parce que les services de renseignement américains peuvent accéder à ces données en vertu de leur loi nationale. Donc en gros, vous collectez des données en Europe, vous les envoyez aux USA, et là-bas, la NSA peut potentiellement y accéder. C'est ça le nœud du problème, parce que c'est important maintenant. Pourquoi j'en parle en 2025? Parce qu'on n'est plus dans une phase de tolérance. Entre 2020 et 2022, les autorités ont prévenu. En 2023-2024, elles ont commencé à sanctionner. Et en 2025, les contrôles s'intensifient. Donc, si vous utilisez encore GA4 sans l'avoir configuré correctement, eh bien, vous êtes potentiellement la prochaine entreprise à recevoir une mise en demeure. Bon, alors je vais vous raconter l'histoire année par année parce que c'est important de comprendre comment on en est arrivé là. En 2020, l'arrêt Schrems 2, le séisme juridique. Donc, en juillet 2020, la Cour de justice européenne rend un arrêt qui s'appelle Schrems 2. En gros, ils disent les USA ne protègent pas assez bien les données des Européens, donc on ne peut plus transférer des données là-bas aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, des lois permettent aux services de renseignement d'accéder aux données sans vraie protection pour les citoyens européens. Et Google Analytics, comme il envoie des données aux États-Unis, eh bien, ils rentrent directement dans leur viseur. En 2022, c'est l'année charnière. Les autorités passent à l'action. Janvier 2022, l'Autriche ouvre le bal. Leur autorité de protection des données dit « Google Analytics Universal, c'est non conforme ». Et leur argument est imparable. Même si vous anonymisez l'adresse IP, Google a d'autres identifiants qui permettent de savoir qui est qui. Et surtout, ces données peuvent être accessibles par les autorités américaines. Un mois après, février 2022, c'est au tour de la France. La CNIL publie une mise en demeure contre un site français. Le message est clair, vous transférez des données de manière illégale. Vous avez 1 mois pour régler ça. Et derrière, c'est l'effet domino. Italie en juin, Danemark, Pays-Bas, Finlande. Et à chaque fois, le même constat. Google Analytics Universal est égal à un problème juridique. Juillet 2023, Google coupe Universal Analytics et tout le monde doit migrer vers GA4. La nouvelle version. Est-ce que ça règle vraiment le problème? Eh bien non, car GA4 envoie toujours des données aux États-Unis, donc juridiquement, on est dans la même situation. Mais par contre, Google sort le Google Consent Mode V2.
qui devient obligatoire en mars 2024 pour utiliser Google Ads et GA4. On va en parler juste après. 2024, les premières sanctions tombent et là on rentre dans le concret. Des entreprises commencent à recevoir des amendes, 20 000 euros, 50 000 euros, parfois 90. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça touche tout le monde. PME, ETI, grands groupes, la CNIL ne fait pas de cadeaux. Et donc en 2025, où en sommes-nous? Aujourd'hui, la position de la CNIL, c'est vous pouvez utiliser GA4, mais à condition. Quelles sont ces conditions? Consentement utilisateur avant toute collecte, documentation complète de vos traitements, minimisation des données collectées, si possible, des mesures techniques supplémentaires. En gros, si vous ne faites pas ça, la CNIL dit que vous n'êtes pas dans les clous et donc que les contrôles augmentent. Point numéro 2, c'est l'application en pratique. Les 3 options qui s'offrent à vous. Parce que oui, il y a ce que dit le texte, il y a la position de la CNIL, mais qu'en est-il concrètement dans son application? Bon, maintenant vous comprenez le contexte. Qu'est-ce que vous devez faire? Option 1, configurer votre GA4 avec consentement. La solution la plus courante. C'est ce que font la majorité des entreprises. Vous gardez GA4, mais vous le configurez proprement. Vous installez une CMP conforme. Acceptio, Didomi, OneTrust et j'en passe qui sont Google Partners. GA4 ne se déclenche qu'après que l'utilisateur est accepté. Vous activez aussi le Consent Mode V2. Vous documentez tout dans votre registre de traitement. Et le gros avantage, c'est que vous gardez GA4, ses fonctionnalités, son intégration avec Google Ads, tout. L'inconvénient, c'est que vous perdez une partie de vos données parce que, tous les visiteurs ne sont pas là à accepter vos cookies. Selon les sites, on parle de 30 à 60% de refus. Et donc, l'option 2, migrer vers une alternative européenne, si vous ne voulez pas dépendre du consentement ou si votre secteur est ultra sensible. Santé, banque, assurance. Vous pouvez migrer vers un outil d'analytics hébergé en Europe qui va ne capter que les signaux de trafic, par exemple, et exempté de consentement. Pour ça, on a Matomo, on a Piano Analytics, ex-AT Internet, plausible. Ces outils permettent parfois de fonctionner sans consentement, mais sous certaines conditions. Parce que les données restent en Europe et sous votre contrôle total. Mais aussi, on ne collecte pas le même type de données et donc les données marketing aux oubliettes. Potentiellement, moins de pertes de données. L'inconvénient, vous perdez l'écosystème Google, pas d'intégration native avec Google Ads, pas de machine learning, donc moins de fonctionnalités avancées. Et ça, ça fait tourner le business. Et c'est payant dès le départ. Option 3, le server-side tracking. La solution avancée, c'est une solution technique où les données passent d'abord par votre serveur avant d'aller chez Google. Et comme ça, vous contrôlez tout ce qui est envoyé. Vous pouvez anonymiser, filtrer. Le gros avantage, vous gardez GA4, mais avec un niveau de contrôle beaucoup plus élevé. C'est la solution la plus robuste juridiquement, mais l'inconvénient, c'est technique. Il faut des ressources de dev, un serveur, de la maintenance. Bon, ça peut s'arranger avec TagExpert et c'est pas pour tout le monde. Et surtout, ça ne repasse pas du tout le consentement. Mon conseil, selon votre profil, si vous êtes une PME, ETI standard sans secteur ultra sensible, option 1, Google Analytics 4 avec consentement, c'est le bon compromis. Si vous êtes dans la santé, la finance ou que vous voulez vraiment être irréprochable, c'est l'option 2, outil européen et pas de repartage de données avec les autres solutions. Si vous avez les ressources techniques, c'est l'option 3 avec les deux mondes, avec le server-side en complément. Bon, parlons maintenant du fameux Consent Mode V2 parce qu'il est devenu incontournable depuis mars 2024. Et si vous voulez utiliser les outils publicitaires Google, les deux modes. Il existe 2 fonctionnements, le mode basique, aucun tag Google ne se déclenche avant l'utilisateur, pas de collecte, pas de ping, rien. Tout est bloqué jusqu'à l'acceptation. Le mode Advanced, les tags se déclenchent dès que le chargement de la page met en mode Denied par défaut. Donc Google collecte alors des données agrégées et anonymisées qui lui permettent de faire de la modélisation statistique. Concrètement, ça veut dire quoi? Que même si un utilisateur refuse les cookies, Google récupère quand même les informations anonymes pour vous aider à compenser la perte de données et garder des métriques fiables. Quelle différence en pratique? Avec le mode basique, vous perdez potentiellement 30 à 50% de vos données analytics. Selon votre taux de consentement, pour certaines entreprises, ça rend le pilotage vraiment compliqué. Et avec le mode Advanced, Google compense cette perte via de la modélisation. Vous gardez une vision plus complète de votre audience, ce qui vous permet de prendre les meilleures décisions marketing afin d'optimiser vos campagnes. Mais côté RGPD, alors là, on rentre dans une zone intéressante. Le mode basique, c'est simple, il n'y a pas de collecte avant consentement, donc clairement conforme.
Et là, il n'y a pas de débat. Le mode Advanced, lui, il repose sur le principe des données collectées en mode Denied, donc sont suffisamment anonymisées pour ne pas nécessiter de consentement au préalable. Google affirme que ces données ne permettent pas d'identifier les individus. La CNIL n'a pas publié de position officielle spécifique sur le consent mode V2, mais ce que l'on sait, c'est que le principe général du RGPD reste consentement avant collecte de données personnelles. On est donc dans une zone plutôt grise. Si les données collectées en mode Advanced sont réellement anonymes et non identifiables, alors techniquement, pas besoin de consentement. Mais c'est au responsable de traitement de le documenter et de pouvoir le justifier. Eh bien, qu'est-ce qu'on recommande? Le mode Advanced est utilisé par de nombreuses entreprises, y compris des grands comptes, parce qu'il offre un meilleur équilibre entre conformité et performance business. Par contre, il nécessite une documentation solide. Analyse de risque, justification de l'anonymisation, l'inscription dans le registre des traitements, le mode basique et plus simple juridiquement, pas de zone grise, tout est clair. Mais vous acceptez de perdre une partie significative de vos analytics et donc de cette donnée précieuse pour runner votre business. Le choix dépend de votre niveau d'aversion au risque, de votre secteur et de l'importance de la data pour votre business. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, il faut implémenter un consent mode. Ne rien faire n'est plus une option. Récapitulons rapidement ce qu'on vient de voir. L'histoire judiciaire depuis Schrems 2 en 2020 jusqu'aux sanctions de 2024. Les autorités européennes ont progressivement durci leur position sur Google Analytics. Le problème fondamental reste les données partent aux États-Unis. Les trois options, Google avec consentement pour la majorité, alternative européenne pour les secteurs sensibles ou server-side pour ceux qui ont les ressources technique. Le consent mode V2 basique pour la sécurité juridique, maximal, advanced pour la performance avec une documentation renforcée. Dans tous les cas, l'implémenter est devenu obligatoire. GA4 n'est pas interdit, mais il est strictement encadré. Vous pouvez l'utiliser avec consentement, une configuration rigoureuse et une documentation complète. Et surtout, retenez ceci, la conformité RGPD n'est pas une contrainte, c'est une protection. Protection juridique contre les sanctions, protection opérationnelle pour vos campagnes et même un avantage concurrentiel si vous communiquez bien dessus. Les entreprises qui ont anticipé sont celles qui pilotent sereinement aujourd'hui. Donc celles qui attendent un contrôle de la CNIL pour perdre du temps, de l'argent et parfois des données stratégiques. Je vous propose de télécharger une checklist complète GA4 RGPD 2025 en description pour auditer votre configuration. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, eh bien likez et abonnez-vous. Activez la cloche si vous ne voulez rien rater sur les prochains décryptages réglementaires.